Nous ouvrons la parole de Dieu. Alors, sur ce thème même concernant la foi, nous terminerons ce terme aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire sur la foi. Il est important à chacun d'entre nous de commencer l'année, de commencer 2025 en nous rappelant là ces notions sur la foi. Il est bien janvier 2025 de marcher, oui, le thème, la marche par la foi, et bien de commencer là cette année parce que nous ne sommes qu'en janvier et nous avons encore là 11 mois, ne sachant pas ce qui va nous arriver. Il est bien de marcher par la foi, de continuer, ou pour certains, de commencer là, de marcher par la foi. Et pour ceux qui savent ce que c'est simplement se rappeler ou nous rappeler ces notions. Notions sur la foi. Parce que sans la foi, nous ne pourrons absolument rien. Parce que sans la foi, nous ne pouvons rien. Rien du tout. Et la semaine dernière, nous avons pu parler là de ces quelques personnes qui, au lieu de marcher par la foi, ont plutôt marché par la vue. Nous avons pris l'exemple de Saül. À un moment donné, il était là obligé d'agir autrement. Nous avons également en parlé d'Israël et l'histoire même du veau d'or lorsque Moïse est allé chercher la face de Dieu à la montagne et ce peuple pouvant attendre, ne pouvant pas voir Dieu, ne pouvant pas voir les accomplissements, etc., était plus en train de se poser des questions et alors ils se sont construits un veau d'or. C'est là cette marche par la vue, par rapport aux circonstances. Bien, alors, il nous faut trouver notre propre solution. De même pour Ève, et on pourrait comme ça la multiplier des exemples dans la parole de Dieu, de ces personnes qui, au lieu de marcher par la foi, ont plutôt marché par la vue, regardant là leurs propres circonstances. Nous reconnaissons alors que marcher par la foi, ce n'est pas inné. Nous l'avons dit, contrairement à un enfant qui, lorsqu'il naît, il commence à bouger les pieds. Marcher par la foi, ce n'est pas inné. Non, et on ne naît absolument pas avec. C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons là à l'école de Dieu. Et il veut nous apprendre non seulement à marcher par la foi et non par la vue, mais qu'on vive également par la foi. Marcher par la foi. Et donc vivre aussi par la foi. Et c'est là toute cette école de Dieu. Et nous avons certaines personnes dans la Bible qui, eux, étaient à cette école. Prenons ensemble ce premier exemple que nous trouvons dans le livre de la Genèse. C'est l'histoire même de Noé. Noé qui était à l'école de Dieu. Histoire dans Genèse 6, Genèse 6, verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Dieu va dire à Noé, voici comment tu feras. Voici comment tu construiras. Voici comment tu vas procéder. Et voici ici marque un principe. Voici. Il y a là un principe.
Un principe de ce que Dieu donne. Je soulignerai qu'avec Dieu, on ne marche pas comme on veut. On ne décide pas ce qu'on veut faire, mais on s'y soumet. On s'y soumet simplement à Dieu. Il y a là ce principe d'écouter, ce principe d'obéir, ce principe-là d'accepter ce que Dieu dit. Et Noé va accepter ce que Dieu va lui dire. Voici comment tu feras. Et pas autrement. Et pas autrement. Noé n'a pas construit l'arche selon ses propres idées, mais selon là, les recommandations, selon là, je dirais, le manuel de Dieu. Et ce manuel, nous le savons, nous le connaissons. Nous avons également un manuel où Dieu nous parle, où Dieu nous dit, voici comment vivre. Voici ce que je désire. Voici ce que je veux pour toi. Non. Il y a là ces principes de vie. Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que lui avait ordonné Dieu. Il fit tout ce que Dieu lui avait dit. Au chapitre 7 suivant et le verset 5, il est également réitéré cette même phrase, que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. J'aimerais là attirer votre attention entre la fin du chapitre 6 et également le début même du chapitre 7, le verset 6, 14, lorsque Dieu dira à Noé, fais-toi une arche de bois, fais-toi une arche de bois. Et le chapitre 7, là, au premier verset, lorsque Dieu dira à nouveau à Noé, entre dans l'arche. Fais. Et après, entre dans l'arche. Combien de temps s'est écoulé? 2 mois? 3 mois? 10 ans? Nous ne savons pas. Ce qu'on peut retenir, c'est que du moment où Dieu parle et le temps de l'accomplissement, il y a un laps de temps que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais que lui seul sait, que lui seul connaît et dont lui seul maîtrise. Il en est de même lorsque nous naissons et lorsque nous allons quitter cette terre. Combien? Certains 50 ans, certains 80, certains 90 et certains arrivent même à 100 et quelques. Combien de temps? Nous ne savons pas. Mais pourtant, Dieu tient tout. Pourtant, il est présent. Il est présent. Et pour Noé, ça a été le cas. Il va simplement, là, accepter les principes même de Dieu. On sait que la construction de l'arche a pris un bon nombre d'années. Seul ou alors avec sa famille, les 7 autres, c'était absolument pas évident. Évident de pouvoir construire cette arche. Mais il y a eu un temps où Dieu a dit fais et un temps où Dieu a dit maintenant entre dans le repos. Je me rappellerai toujours de ce jour où, en 2012, étant là au rassemblement, à l'époque ça s'appelait DNJ, aujourd'hui c'est Move, et là, je vais avec mon groupe, avec le groupe de jeunesse de l'église de Montpellier, et là, je reçois l'appel au ministère pastoral. Lorsque je rentre à l'église, bien sûr, je le dis au pasteur, à Mac, d'accord, et ensuite, je vais le dire à l'autre pasteur, et lui, il me dira, entre le temps où Dieu appelle et le temps où tu arrives à cet accomplissement, il y a un temps. Ah oui, d'accord. Heureusement qu'il me l'avait dit. Heureusement qu'il me l'avait dit.
Parce que entre ce temps 2012 et 2020, il y a eu 8 ans. 8 ans d'attente. Et au début, c'est Seigneur, est-ce que tu m'as réellement appelé? Seigneur, tu es sûr, il y avait tous ceux qui tombaient. Tous ceux qui tombaient. Seigneur, tu es sûr que tu m'as appelé? Et là, il vient. Il ne nous laisse pas seuls. Il vient confirmer là sa parole. Il vient là, et moi, ça a été déjà par un songe, par un rêve. Ah oui. Je dis, ah oui, d'accord. Et ensuite par la parole, par des personnes, etc., etc. Il y a un temps où, à un moment donné, tu peux te dire, j'abandonne, je laisse tomber, ou je me suis trompé. Et ce n'est pas la faute de Dieu, et pour moi, mon cas, c'était, je me suis trompé, je me suis fait des films. Ce n'est pas Dieu est menteur, c'est Dieu qui s'est trompé. Non, je me suis trompé. Et puis il vient affirmer, il vient confirmer, il vient là mettre, là en rêve, mais ce que j'avais vraiment vécu, me ramenant à mon enfance. Tu te rappelles de cette scène? Là, là, là? Oui. Ah, d'accord. Je te préparais déjà. Je te préparais déjà. J'ai dit oui, Seigneur. Mais plus encore. Et plus encore. Et là, des hommes de Dieu vont venir parler. Et là, les hommes de Dieu vont venir confirmer. Oui, il y a un temps, mes frères, mes sœurs, chers amis, il y a un temps. Le plus important pour nous, c'est là d'écouter et de suivre les principes eux-mêmes de Dieu. Il en est de même pour la parole de Dieu lorsqu'on regarde au livre là de Malachie ou Malachie et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, il y a un laps de temps où là on peut se dire, mais Dieu ne parle plus, Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël, d'accord, mais Dieu était toujours Dieu, il était toujours présent, il avait toujours ses regards, son regard sur son peuple. De la même manière pour Noé, il était toujours là présent, bien que aux alentours on le prenait là pour... Mais tu es sûr que Dieu t'a demandé de construire une arche. Vous pouvez vous imaginer son temps où il se trouvait construire une arche, comme si en Auvergne, quelqu'un était en train de construire un paquebot. Au centre de la France, il était en train de construire un paquebot en disant, Dieu m'a demandé de construire. Dieu m'a demandé de construire. Oh, réveille-toi. Et là, les humiliations. Et là, les contradictions. Et là, tout ce que les hommes ont pu dire. J'étais même en train de penser parce que, oui, plus tard, Noé va entrer dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Mais où étaient les parents de ses filles? Où étaient les parents de ses belles-filles? Sans doute en train de lui dire. Où était-il? Et on peut imaginer les fêtes de Noël, les fêtes de famille. Ça allait. Mais Noé est resté sur les principes même de Dieu, sur ce que Dieu lui avait dit. Il va rester, il va obéir, il va construire cette arche même. Voici comment tu la feras. Et nous pouvons voir et dire encore que Noé était à l'école de Dieu. Noé va là accepter, va là simplement obéir à Dieu. Durant combien de temps? Nous ne savons pas. Pourtant, c'était long. Pourtant, là, c'était aussi pénible avec ses efforts physiques, d'accord, mais pénible aussi d'entendre ses contemporains lui dire tout sauf ce que le Seigneur lui avait dit, venir là le déstabiliser, le démotiver. Il n'avait jamais plu pourtant dans cette région, mais il va aller jusqu'au bout. Le deuxième exemple est celui d'Élie. Je l'avais lu en conclusion la semaine dernière. Il y a quelque chose d'important, c'est que Dieu lui parle de manière précise. Élie,
dans 1 Samuel, pardon, 1 Roi au chapitre 17, Dieu va lui parler de manière là précise. Il va lui dire, tu vas aller près du torrent de Kérit. Alors que avec Akab, ça n'allait pas, avec Jézabel, ça n'allait absolument pas, et il va partir. Et Dieu va lui dire, tu vas aller là, près de ce torrent, où j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Alors qu'il était dans cet endroit, Élie va voir le torrent petit à petit diminuer. Petit à petit, l'eau va commencer à manquer. Et on peut se poser la question, Élie, en ce moment, et pour nous c'est ça, mais Seigneur, tu m'as fait partir de cet endroit pour m'amener à cet endroit. Tu as promis me nourrir et bientôt je n'aurai plus d'eau. Et la Bible dit que le Jourdain se trouvait en face. Alors on serait là tenté de dire, avant que la rivière ne tarisse, je vais aller au Jourdain. Plan B. Je vais au Jourdain, j'anticipe. Mais non, Dieu a dit, Dieu a parlé. Dieu a parlé de manière précise. Dieu lui a demandé simplement d'écouter. Et c'est ce que Élie va mettre en exécution. Peu importe, Seigneur, non pas ce que je vois, non pas là les centimètres qui sont en train de diminuer, mais je veux croire ce que toi tu m'as dit, croire en ce que tu m'as dit. Et il fut un temps par la suite, le torrent était en face là de Jourdain. Le savait-il? Peut-être pas. Le savait-il? Comme disent ce sont les Bretons, il n'y a pas de Bretons. Peut-être que oui, peut-être que non. Les Normands? Ah, d'accord. Peut-être que oui, peut-être que non. Le savait-il? Le savait-il? Mais il va simplement obéir. Il va simplement là exécuter. Au verset 8, il est dit qu'après que le torrent fut à sec, c'est alors que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Seigneur, il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien. Le torrent est à sec. Et là, Dieu parle. À nouveau, Dieu parle. Combien de temps il a mis? On ne sait pas. Une semaine? Un mois? Je ne sais pas. C'est peut-être là la durée de votre épreuve. C'est peut-être là la durée de votre difficulté. Combien de temps? Seigneur, combien de temps? On ne sait pas. J'aimerais rappeler ce matin à nous tous, pas à vous tous, à nous tous, que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est celui qui sait prendre soin. Il est celui qui vient au bon moment et puis apporter un message, apporter là une parole de réconfort. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Une fois de plus, on peut parler là de l'apprentissage, de la marche par la foi avec Dieu, de là l'école de Dieu, apprendre à l'écouter, apprendre là à lui obéir. Il faut dire qu'en ce moment, Élie n'était pas connu et qu'il était au début même de son ministère. Comme pour beaucoup, au début même de leur foi, au début de leur vie avec le Seigneur, au début là de leur expérimentation avec le Seigneur. Il était au début de ces choses et pourtant il aura une oreille et un cœur attirés à Dieu, attentifs là en Dieu. Je crois que la première chose que l'Éternel a voulu enseigner à Élie pour que son ministère soit efficace, c'est d'abord de marcher par la foi.
Marchez par la foi et non par la vue. Élie marche par la foi. Audrey marche par la foi. Alicia marche par la foi. Benjamin marche par la foi. Et nous pouvons là mettre nos prénoms. Marche par la foi. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là, ces choses invisibles qui deviendront visibles. Oui, Jean chapitre 11 au verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Marche par la foi. Marche par ce que je t'ai dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Marche par la foi et non par la vue, non par tout ce que les gens, les hommes disent. Marche par la foi. Voulons-nous servir Dieu? Voulons-nous être là un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu? Il nous faut apprendre à marcher par la foi. Il nous faut apprendre à marcher par la foi. Je crois que pour nous, la tentation d'aller au Jourdain peut être grande lorsque la difficulté est présente. Tentation d'aller au Jourdain. Alors qu'il n'y a plus rien, on va aller en face. On va aller au Jourdain. On va trouver la solution facile. Entre-temps, là, c'est simplement le Seigneur qui est en train de nous travailler. Qui est en train là de raffermir notre foi. Et qui veut simplement que nous puissions lui faire confiance intégralement, entièrement et totalement. L'enseignement à retirer, c'est que si nous voulons servir Dieu, quel que soit là le service, il faut d'abord, oui, apprendre à marcher par la foi. Et c'est ce que Élie, lui, il a appris. C'est après cette circonstance, l'épreuve même de sa foi, que Dieu lui a donner une autre direction. Maintenant, va à Sarepta. Maintenant, va rencontrer cette dame. Cette dame qui était pauvre, cette dame veuve, cette dame qui n'avait plus rien. Maintenant, tu vas. Et là-bas, tu vas la bénir. Maintenant, tu vas la bénir. L'épreuve de la foi. Ah oui, nous, on veut tout maintenant et tout de suite, mais sans effort. Sans effort. On veut tout maintenant et tout de suite. Sans effort. Sans effort. Dieu veut nous apprendre beaucoup de choses par la foi. C'est ça l'école de Dieu. Je finis avec ce dernier exemple, celui d'Abraham. Celui d'Abraham. Où Dieu demande à Abraham de se rendre là à une montagne pour offrir son fils Isaac en sacrifice. En holocauste, c'est au bout là de 3 jours, lorsqu'Abraham est là au milieu du sacrifice, que Dieu va lui parler. Oui, tu seras là le père de toutes les nations du monde, etc., etc. Et par la suite, Isaac est né et il dira simplement à Abraham, maintenant prends ton fils, prends celui-là que tu attendais, prends-le, va avec lui dans la montagne. 3 jours. Et certains commentateurs bibliques disent que Isaac était conscient du sacrifice. Il était conscient du sacrifice parce qu'il n'était plus enfant. Il n'était plus enfant, mais il avait l'âge de la raison, étant donné qu'il savait que pour un sacrifice, il fallait là un animal. Un animal. C'est comme cet après-midi, nous aurons un baptême. Et le baptême est l'engagement d'une pleine conscience. L'engagement d'une pleine conscience. Ce n'est pas papa qui me l'a dit. Ou dit, oui, dès l'enfance, cette instruction. Mais ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas X ou Y et qui m'ont là imposé, qui m'ont exigé. Non. Ça, ce sont les pédobaptistes qui le font.
mais c'est un engagement d'une pleine conscience. Et ces commentateurs bibliques disent que Isaac, là, avait conscience de cela. Il connaissait l'environnement dans lequel il vivait. Il savait que pour un sacrifice, il fallait là un animal. Il fallait là toutes ces choses. Nous le voyons dans la conversation entre Abraham et Isaac. Genèse chapitre 22. Le fils dira, mon père. Le père répondra, me voici mon fils. Voici le feu. Voici le bois. Mais il manque quelque chose. Mais il manque quelque chose. Mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice? Dira Isaac à Abraham. Mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham, lui, il répondra, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Oui, Abraham, il marchait par la foi. Il est appelé le père des croyants. Mon fils, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne connais pas les plans de Dieu, mais lui-même qui m'a demandé de monter avec toi sur la montagne pour le sacrifice, Dieu lui-même, il pourvoira. Il pourvoira au sacrifice. On peut se poser la question de savoir vraiment si Abraham espérait que Dieu là trouverait malgré tout un moyen de sauver Isaac. Hébreux 11, 18 nous donne là la réponse. C'est par Isaac que tu auras un descendance ou une descendance. C'est par Isaac. Mais si c'est par Isaac que j'aurai là cette descendance, comment se fait-il qu'il me demande de monter et de sacrifier Isaac? On ne comprend plus rien. Humainement, nous ne comprenons plus rien. Mais une chose est sûre, c'est que si je ne comprends pas avec ma tête, avec mes yeux, je veux comprendre avec mon esprit. Et pour cela, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me demandes de faire, mais c'est toi qui me demandes. Alors, je le fais. Ah oui, pasteur, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, je répète. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me demandes. Je ne sais pas où tu me conduis. Mais parce que tu l'as dit, je le fais. Parce que tu l'as dit, je le fais. Je le fais. Et je sais qu'avec toi, je ne me tromperai jamais. Je sais qu'en écoutant là tes principes, je ne me tromperai absolument pas. Et c'est ce que va faire Abraham. Au verset 19 des Hébreux 11, Abraham savait que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Alors, même si tu l'emmènes à la mort, même si à un moment donné je viens, mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es capable de ressusciter les morts. Alors, si Isaac meurt, tu le ressusciteras peut-être. C'est la foi. C'est la foi. La foi en Dieu. Et c'est ce que ce matin encore, je voulais simplement en partager avec vous. Booster votre foi, oui, c'est mon but. C'est là ce que je voulais faire ce matin. C'est lorsque Abraham avait là la main tendue pour égorger son fils que Dieu va l'arrêter. Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu as un profond respect de Dieu, que tu écoutes, que tu entends là les principes de Dieu, que tu es attaché à moi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Oui, comme lui, il ne nous a pas refusé son fils unique. Jésus-Christ. À la croix. Nous l'avons chanté, nous l'avons célébré et tous les jours, nous nous retrouvons ici dans ce lieu. Nous ne cessons de le dire, nous ne cessons de le proclamer, nous ne cessons là de le chanter. De le chanter. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est un récit bien particulier et j'aimerais vous rassurer que ce n'est pas seulement là par ce moyen que Dieu
nous utilise, ou alors ce n'est pas forcément par ce n'est pas forcément ce moyen que Dieu utilise là pour savoir si nous le craignons ou pas. Non. Ah, vas-y, Audrey, tu m'aimes, oui, bah, allez, prends tes filles et puis emmène-le. Non. Chacun a sa marche avec Christ. Chacun a là ses expériences. Chacun a là sa relation avec Dieu. Chacun. Pendant ces 3 jours, Abraham marchait par la foi. Vers Morija, il marchait et c'est là que va intervenir une solution. Je dirais, va intervenir la solution. Et la solution, elle était déjà bel et bien tracée, établie depuis longtemps. Le sang de l'enfant, là, va être remplacé par le sang de l'agneau. La solution, Dieu l'avait déjà. Peu importe le temps. 3 jours pour Abraham, 3 jours de marche. Combien d'années pour la construction de l'arche? Combien de temps pour Élie dans cette caverne? Mais nous voyons que Dieu maîtrisait toutes choses. Et il avait déjà la solution. Mes frères, mes sœurs, chers amis, Dieu a la solution. C'est à nous. Oui, merci ma sœur. Il est la solution. C'est à nous de discerner ces choses. C'est à nous de les assimiler, de comprendre que Dieu est la solution et Dieu a déjà la solution. Et oui, comme ça a été dit, et parfois les mauvaises pensées viennent, l'ennemi qui vient, ouais, t'es pécheur, tu as péché encore ce matin, et puis voici, et puis voilà, et tu n'es rien, tu ne feras absolument rien. Dieu a la solution. Dieu a la solution. Il tient tout entre ses mains. La Bible le dit. Alors, je vais vous encourager. Marchez par la foi. Marchez par la foi de ce que Dieu dit. La foi de ce que Dieu dit. Pas la foi de ce que vont dire les hommes. Pas ce que le pasteur va dire, parce que parfois le pasteur il peut se tromper. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Oui, le pasteur m'a dit ça, d'accord, mais que dit Dieu? Je suis désolé d'être clair. Je préfère, comme ça, je sais que le message, il est passé. Mais que dit Dieu? Non, mais tel prophète m'a dit que, tel bishop après m'a dit que, mon voisin m'a dit que, etc. Mais que dit Dieu? Mes frères, mes sœurs, que dit Dieu? Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ah oui, mais je ne sais pas ce que Dieu m'a dit, je vais aller demander au pasteur ce que Dieu m'a dit, moi. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Moi, je ne marche pas pour vous. Je marche pour moi, j'ai mes 2 pieds. Mais chacun doit pouvoir marcher avec ses pieds. Chacun doit pouvoir là marcher dans la vie de chaque jour. C'est vivre là par la foi de ce que Dieu nous a dit, de ce que nous avons entendu un jour. Et nous avons là gardé ces paroles, assimilées et puis avancer avec le Seigneur. Vous savez, même quand on ne sait pas tout, même lorsqu'on ne voit pas tout, en mettant notre confiance en Jésus et en prenant là l'engagement de vivre, l'engagement là de marcher par la foi, marcher là sur la base de ce que Dieu a dit, nous finirons par voir là s'accomplir les promesses de Dieu. Nous finirons là par voir s'accomplir les promesses de Dieu simplement parce que là, j'ai décidé de marcher par la foi. Marcher par la foi est un principe spirituel. Ce n'est pas inné, mais c'est un principe-là
spirituel est incontournable. Et incontournable. Si nous marchons par nos propres ressentis, comme j'aime bien dire, oui, je sens que, oui. Parfois, le sentiment. Ah, j'ai ce sentiment, je sens que. Ouais, parfois, on est vraiment hors du chemin. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées. Des grands hommes de Dieu sont tombés. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que dit Dieu? Je veux marcher. Je veux marcher dedans. Toute ma vie, Seigneur, je veux marcher dedans. Excusez-moi de la citer, mais je suis interrogatif de voir ces personnes, comme l'invité que nous aurons depuis toutes ces années, marcher avec Dieu, pasteur, etc. Il marche avec Dieu. Son témoignage est juste, peut-être il aura l'occasion de vous porter. Simplement là, admiratif aussi de ce que Dieu fait dans les vies, de voir notre sœur, excusez-moi de la citer, Yvette, mais comment toutes ces années, là, elle marche avec Dieu, elle vit avec Dieu. Et on a simplement envie là de nous approcher d'elle et dire, raconte-nous, raconte-nous, raconte-nous comment tu as fait. Ça n'a pas toujours été facile, mais on s'accroche là. C'est ce que ce matin, je voulais simplement vous apporter. La marche par la foi. Tout en nous rendant compte que la marche par la foi n'est pas innée. Mais que j'ai alors besoin là de toute la grâce et de tout là le secours même de Dieu pour marcher, pour vivre avec lui. Et la Bible dit, Habacuc 2,4, mon juste vivra par, par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Le mot juste peut aussi être là traduit par ce qui est droit. C'est-à-dire celui qui est droit. Celui qui veut vivre dans la droiture, celui qui ne veut absolument pas s'écarter, vivra en se basant là-dessus. Celui qui se base dessus, autrement dit, il vivra. Sa foi sera grande. Et l'ennemi de notre âme ne pourra absolument pas nous ébranler. Que le Seigneur soit béni. Père, béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour le conseil que tu as bien voulu nous donner en ce début d'année. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence et nous ne cesserons, Seigneur, de te remercier en ce sens. Seigneur, nous voulons là, comme une personne adulte qui tient son enfant, qui a là à commencer là à se mettre debout. Nous voulons là aussi être près de toi parce que nous savons qu'en marchant, en apprenant là à marcher, nous allons en tomber, nous allons trébucher. Mais le parent est toujours à côté pour nous tenir la main. Seigneur, aide-nous à marcher. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi, même quand c'est difficile, parce que tu es là, parce que tu seras là. Nous savons, Seigneur, que tu nous prendras par la main. Nous savons comme des enfants que le Père est présent. Alléluia.